Bonjour Laurence. Bonjour. L'initiative dont je parle a déjà 6 ans d'existence. Ouais. C'est en fait la rencontre, on pourrait dire, entre deux futurs nés, hein, on est d'accord, et des jeunes atteints de handicap visuel. Voilà, les futurs nés qui sont en école de parfumerie, dans notamment, et j'espère que ça va pouvoir essaimer dans d'autres écoles, l'école de parfumerie qui appartient notamment aux leaders suisses des maisons de parfums. Vous savez que tous les parfums sont fabriqués par des spécialistes. Ça fait 6 ans que des élèves, comme je vais donner leurs prénoms, Alexandre, les deux Corentin, Lausanna, Julie, Lucie, Valentin, Manon, Siam, peuvent venir s'exercer au métier de parfumeur, découvrir ce que tout ce monde de l'olfaction peut receler. Et ils ont une particularité, ces élèves, c'est qu'ils sont atteints d'handicap visuel, de cécité. L'Institut national des jeunes aveugles, institut spécialisé, il y a 1000 élèves en France qui vont dans des instituts spécialisés. Eh bien, c'est donner aussi la possibilité d'être en tandem avec des structures privées et de faire frotti-frotta comme ça entre les deux structures. Bien. Regardez, vous allez voir, c'est émouvant et passionnant. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 16 ans. Notre parfum s'appelle Magic Garden. Je m'appelle Siam, j'ai 18 ans. Notre parfum s'appelle Le Premier Amour. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans et notre parfum c'est Labyrinthe. Je m'appelle Corentin, j'ai 17 ans et notre parfum s'appelle Dragons. Avec les équipes de l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, on définit chaque année un thème de travail qu'on va développer tout au long de l'année. Et en fonction de ce thème, ça peut être les matières premières naturelles ou alors on va faire une création de parfum, du brief au parfum fini. Et là, on va demander aux élèves de l'école de parfumerie Gévaudan de venir les aider et d'être un support pour eux pour créer ce parfum avec eux. Ce qui est très beau dans ce partenariat, c'est que c'est aussi enrichissant pour eux que pour nous. On va ressentir toutes les notes un peu douces comme ça, et vous allez me dire laquelle vous voudrez ajouter dedans. L'idée du projet, c'est de permettre un enrichissement au niveau sensoriel olfactif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans l'éducation en général et même aux déficients visuels. Alors même qu'on pense que parce qu'ils sont déficients visuels, il y a une compensation au niveau olfactif. Ça peut être en partie vrai, mais c'est jamais un support d'éducation en tant que tel et ni pédagogique. Et puis on s'est très vite aperçu qu'il y avait une corrélation très forte entre l'olfaction et l'écriture. Ça a permis de renforcer l'imaginaire, le vocabulaire, le lexique, etc., le registre des émotions, enfin une possibilité d'expression. Je vais vous faire passer les deux essais, du coup l'essai d'avant et le nouvel essai. Donc le premier essai qu'on a fait, c'est le premier que je vous fais sentir, d'accord? Donc ça c'est celui que vous connaissez déjà. Tiens. Et ça c'est le nouvel essai en poussant les notes gourmandes. Et il y a moins de floral normalement. Oui, c'est bien parce que du côté gourmand est développé là. Mais je préfère un peu. Je préfère mieux la Ce qui m'a vachement séduit dans le partenariat, c'est que par rapport à la déficience visuelle, le fait de sentir, ça gomme quelque part le handicap visuel. Là, eux comme moi, on est à égalité, on sent, et puis il n'y a pas de mauvaise réponse parce que chacun a un souvenir, une émotion, une sensation liée à ce parfum et chacun est libre de l'amener là où il a envie de l'amener. Quand on sent, on pense, quand on pense, on écrit, quand on écrit, on invente des mots, enfin on cherche des mots. Ce qui est très spectaculaire, c'est de voir que le parfum, en fait, donne naissance aux mots, au verbe et à l'expression. Vous en confiez leurs sensations, ces jeunes, après? Oui, ils sont encore toujours émus après chacune de ces expériences. Là, ils ont été donc, les fioles sont là, hein, les premiers parfums qui sont créés par ces équipes-là. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que d'abord, lutter contre une idée reçue. C'est pas parce qu'on est atteint de handicap visuel qu'on va être plus forcément un grand nez ou pas. Là, de ce point de vue-là, on est tous pareils. Ce qui est intéressant, est ce que Julien Berthier, leur professeur d'histoire-géographie, qui organise le lien avec les entreprises privées, pour faire en sorte que ces élèves d'institutions spécialisées puissent vraiment aller voir le monde de l'entreprise, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ça permet de se parler un peu différemment. Le monde des voyants découvre avec des non-voyants qu'il y a une autre manière de parler du parfum. C'est pas qu'ils sont meilleurs, encore une fois, c'est qu'ils ont une autre façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes références que la masse. Alors,
Une initiative intéressante, c'est un jour, une rencontre, un partage d'expérience. C'est le 16 mai prochain. L'idée, si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à faire se rencontrer des gens de l'entreprise avec des gens qui ont un handicap. Ça s'appelle les Duodés, c'est la 2e édition. Et l'idée est de faire baisser le taux de chômage du handicap en France. 19%, c'est l'un des taux de chômage les plus forts. Merci beaucoup, Laurence. Fred est avec nous pour nous parler d'un dandy rocker. Il y avait 10 ans.